Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous embarquons le 28 août 2022 de Kiel en direction d'Oslo. Les manœuvres dans la soute sont faciles. Le ferry est assez plein, on profite du beau temps au départ. La traversée est tranquille, mais il y aura du vent et de la pluie. Oslo se montre sous le soleil en arrivant. On a hâte de partir vers le nord. Voilà le grand jour, celui de la traversée de la mer Baltique du sud au nord pour passer directement de l'Allemagne à Oslo. Le temps est radieux comme lors de notre premier passage ici en mars 2014. Nous sommes dimanche matin et les autoroutes sont quasiment vides de Salzgitter à Hambourg, on n'a même pas de ralentissement dans les travaux au sud de l'Elbe. Même le passage dans le tunnel sous l'Elbe est parfaitement fluide, c'est pourtant un lieu de bouchons très fréquent. Nous sommes contents d'être bientôt sur le bateau car c'est un repos bien attendu après la traversée de l'Allemagne. De plus, on fait beaucoup de distance ainsi. Avançant si bien, nous croyons être en avance à l'embarquement, mais ce ne sera pas le cas. Comme il n'y a aucun bouchon sur l'autoroute de Salzgitter via Hambourg jusqu'au port de Kiel ce 28 août 2022, nous arrivons très tôt à l'embarquement. Bien que ce soit déjà la fin de l'été, le ferry semble plein et nous ne sommes pas du tout en première ligne. On avait réservé en ligne quelques mois à l'avance et payé 414 € pour le Renault Trafic et 2 adultes en cabine intérieure. L'agent au kiosque nous accueille en nommant notre nom, il nous a reconnus grâce aux plaques autrichiennes qui se font plutôt rares ici. On nous donne directement des cartes clés pour la cabine. Finalement notre voie s'ouvre et on avance enfin vers le navire. Nous prenons le même navire comme 8 ans plus tôt, mais il ne semble pas beaucoup vieilli pourtant. Les contrôles sont aussi plus rigoureux, ainsi on reçoit une pancarte à mettre derrière le pare-brise avec un numéro. Elles ont différentes couleurs, mais nous peinons à comprendre leur signification. Nous avons un grand 2 dessus. En passant parmi les véhicules, nous comprenons qu'il s'agit du nombre de passagers. On a encore de la chance. On nous laisse finalement rouler assez tôt dans la gueule du navire. Nous prenons souvent des ferries, comme dernièrement pour aller du port d'Ancône en Grèce. Mais c'est toujours un événement majeur pour nous. On perd le contrôle du choix où on va, mais on fait des bonds par-dessus des surfaces d'eau qui ne sont pas accessibles autrement. Ici il s'agit concrètement de 683 km par la mer contre 1000 km en passant par la route en Suède. Le passage dans la soute de véhicules est étroit car il faut passer entre les semi-remorques qui ont été arrangées en premier. Ces manœuvres dans la soute sont toujours un peu stressantes, mais elles sont vraiment tranquilles ici dans le nord de l'Europe. Cela n'a rien à voir avec les cris et le chaos relatifs sur les ports méditerranéens. Sur la plateforme au-dessus se trouvent déjà des voitures. On fait finalement le tour entier de la soute basse. C'est vraiment très bien car cela signifie que nous pourrons sortir assez vite le lendemain à Oslo. On prend le repère du niveau grâce à des symboles d'animaux. C'est utile pour se souvenir de l'accès au garage le lendemain matin car la configuration apparaît complètement changée quand tout est rempli de véhicules. Même si le trafic n'est pas petit, les autres véhicules le surpassent souvent en longueur et en hauteur. On passe assez vite sur les ponts extérieurs. C'est alors que nous voyons que le ferry est vraiment plein, tout est occupé, on peine à trouver des chaises.
Hormis la vue sur les navires, les chantiers navals, les bases militaires et les phares, on veut aussi casser la croûte. On cherche donc aussi une place un peu à l'abri du vent. Tout cela se passe finalement très bien. On sort du fjord de Kiel et on plonge dans la grisaille de la mer Baltique. Le ferry est aussi un centre de conférence sur l'eau et un certain luxe parfois douteux y règne. Mais cela permet de tenir bas les prix des cabines. Nous découvrons enfin la nôtre. Elle a une fenêtre vers l'intérieur comme en 2014. C'est une cabine standard sur ce navire. Elle est bien plus large et plus qualitative que des cabines standards en Méditerranée. La fenêtre est bien insonorisée, mais les lumières et les décors de la rue marchande au centre du navire sont très étranges. Le soir, ils vendent beaucoup sur le pont. Nous restons dans la cabine et réglons la télé sur une caméra de pro. Nous passons justement sous le pont du Grand Belt. Nous ne dînons pas dans les restaurants du navire. On a de la bière allemande et une conserve lituanienne pour le repas du soir. En 2014, nous avions de la grisaille et de la pluie dans le fjord. Ce 29 août 2022, il fait frais et la couverture nuageuse est telle que nous ne sommes pas souvent au soleil. Le fjord est certes joli avec ses petites maisons en bord de mer, ses petites îles et multiples balises et phares, mais c'est quand même très monotone en somme. On rentre dans la cabine pour prendre le petit déjeuner. On n'a pas de café, mais nous sommes trop fainéants d'aller en chercher dans un des restaurants du ferry. Nous arrivons dans la grande baie au sud d'Oslo. Notre quai de débarquement est à gauche sur la photo. Sur le même quai sont d'autres grands navires en réparation. La veille, nous étions entrés par la poupe, avions fait le tour complet du garage par la proue pour nous retrouver de nouveau côté poupe. On sort donc assez rapidement du navire. Après la sortie du navire, il faut faire quelques détours sur le grand parking. On passe sous une maison et ce toujours en double fil. Quand on pense enfin pouvoir quitter le port, on passe les douanes. Il y a 2 fils, choses à déclarer, panneaux rouges et rien à déclarer. La Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne. Les touristes comme nous passent majoritairement sous rien à déclarer. Cette file est particulièrement contrôlée par les douaniers et ils y vont à l'œil. Camion pas tout neuf, 2 hommes devant, l'un mal rasé, l'autre aux cheveux longs, on se fait bien sûr arrêter. Cela commence par les papiers. On a cependant de la chance car le douanier nous pose les bonnes questions. En effet, nous avons réservé une location sur les îles Lofoten, ce qui nous range plutôt parmi ceux qui n'en portent pas pour 3 semaines de vivre. Puis le douanier se fait questionner longuement par une autre douanière sur des sujets que nous ne comprenons pas. On nous laisse finalement passer. On n'a dépassé aucune limite, mais tout déballer aurait été énervant. Nous ne visitons pas Oslo. On y a déjà été plusieurs fois sans pour autant pouvoir dire connaître la ville. Nicolas et André n'ont cependant que 6 jours pour rejoindre le nord et nous prévoyons 1700 km de route au moins. On avance donc vers le nord. La météo est bonne et elle le restera durant toute cette semaine. Il faut savoir que diverses sections de routes norvégiennes sont à péage sans qu'il y ait des barrières. 6 mois après notre voyage, nous recevons la facture des péages automatiques en Norvège. Nous ne nous étions enregistrés nulle part sur place car ce n'est pas obligatoire, même si c'est conseillé par tous les guides touristiques non norvégiens. Bien que nous craignions le pire, nous sommes assez agréablement surpris de ne payer que 1123 couronnes norvégiennes ou 104,80 €. Ce décompte n'inclut pas les ferries. Nous voilà donc en Norvège, notre prochaine étape, Hamar et son musée du chemin de fer. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.